Aujourd'hui, dans ce 21e épisode, je vais vous parler d'un livre qui m'a marqué. Est-ce que vous saviez que les livres nous tombent dans la main au besoin? Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1. Au temps méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. Et prends le temps, prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes. Je te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. Je pourrais te dire, on va parler d'herboristerie, de développement personnel, de psychomagie, de physique quantique, de mémoire cellulaire, de psychogénéalogie, mais pas que. Je pourrais te dire que j'ai des diplômes en bioénergie, en art, en kinésiologie, en massothérapie, puis plein d'autres. Je pourrais te dire que j'ai travaillé avec des médecins, des profs, des kinésithérapeutes pour athlètes olympiques, des chiropraticiens, des ostéopathes, beaucoup de personnes connues et reconnues. Mais au final, c'est pas ça qui va changer si tu m'aimes ou pas, si t'adores venir me rencontrer au temps méridien ou si tu passes ton chemin. Aujourd'hui, dans ma vie, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est si ce que je partage touche juste une personne, ça voudra dire que je vais avoir fait ma job. Je vais avoir fait ce pourquoi je suis née. Aider ceux qui ont besoin de retrouver leur route pour se sentir enfin libre, autonome et intuitif. Pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour être libre, autonome et intuitive. Bonjour mes amours, prenez une place de choix aujourd'hui, un endroit que vous aimez vous dorloter avec un bon livre. Personnellement, les livres font réellement partie de ma vie. Des livres, j'en ai partout dans ma maison, dans toutes les pièces. Puis c'est comme ça depuis que j'ai environ 30 ans, parce qu'avant ça, j'ai jamais lu. J'aimais pas ça lire. Puis j'ai une panoplie de livres, mais j'ai pas vraiment de romans. Je préfère lire quelque chose qui va m'apprendre quelque chose sur moi, sur la vie en général, comme l'alimentation, comment je devrais organiser ma vie, l'alchimie, les décodages biologiques. J'aime pas vraiment les romans, comme je vous dis. Par contre, j'adore les livres qui racontent des histoires où on peut appliquer des choses dans nos vies, comme un peu la prophétie des Andes, le moine qui vendit sa Ferrari, Dieu sur une Harley. Mais celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'un des très rares romans que j'ai lus. C'est une amie qui me l'avait suggéré, comme elle savait que j'aimais pas lire des romans. Elle me dit « Allez, lis-les donc, ce livre-là, tu vas l'aimer, ça parle de revenir dans le temps, d'herboristerie, ça parle de sorcières. » Elle dit « Je suis certaine que tu vas l'aimer. » Et effectivement, j'ai adoré ce livre. Son titre, c'est « Le chardon et le tartan » de Diana Gabaldon. À l'époque où j'ai commencé la lecture, il y avait juste 3 tomes. Le 4e puis le 5e sont sortis pas longtemps après. Aujourd'hui, je pense qu'il doit en avoir 8 ou 9. Puis, je sais qu'elle a fait même d'autres séries avec des personnages un peu secondaires qui s'entrecroisent. Mais je vous parle pas de ce livre pour rien. Parce que dans le livre, il y a des personnages. Ça parle de généalogie aussi. Et je vous dis, là, quand je l'ai lu à l'époque, c'était à peu près dans les années 97-98. En 2017, je suis en France. Donc, c'est environ 20 ans après la lecture de ce livre-là. Je suis en train de faire ma généalogie, puis je me rends compte que ma 4e génération de mon côté paternel,
Donc, ça me donne mon arrière-arrière-grand-père. C'est un Écossais qui avait fait partie de l'embarcation de Fraser Islander, qui est arrivé à Rimouski. Alors là, je me suis dit, hey, je connais ça, le nom des Fraser. J'ai lu ça dans un bouquin, ça doit faire 20 ans. Donc, j'ai fait des recherches pour retrouver ce roman-là qui me donnait le goût de le relire finalement. Puis là, je m'aperçois en faisant des recherches qu'ils ont fait la série. Puis la série se nomme Outlander, pour ceux qui la connaissent. Donc, je l'ai trouvé sur Netflix. Puis là, je me suis abonnée à Netflix pour pouvoir écouter la série que, finalement, je l'ai écoutée quasiment toute d'une traite. La série, je vais vous dire qu'elle est super bien faite. Par contre, on manque beaucoup d'informations qui ont un sens dans l'histoire. Comme un peu le vaccin de son ami au BCBG quand elle est condamnée à brûler sur le bûcher. C'est ce qui donne une indication qu'elle vient d'une autre époque. Puis ça, ce sont des détails que tu le comprends quand tu lis le livre. À la télé, on le voit pas vraiment. Puis si t'as pas lu le livre, ben tu comprends pas cette information qui est importante quand même. Donc, mais la série est bien faite. Donc, si je reviens à mon histoire de généalogie, effectivement, j'ai vu la série, j'ai relu le roman parce que j'en avais envie, mais ce qui m'a fasciné de cet auteur, c'est les recherches qu'elle a faites. C'est pas rien de faire des recherches en généalogie pour en faire puis en avoir fait moi-même. Tu sais, pour trouver le genre de détails qu'elle a trouvé dans ses livres, c'est certain qu'elle a fait des recherches. En tout cas, aujourd'hui, je peux vous dire que je pense souvent à ce roman-là. Puis si jamais vous ne l'avez pas lu, ben je vous suggère de le lire. Puis même si vous avez vu la série. Puis, tu sais, parfois, on dit, il y a des livres qui nous tombent dans la main. Tu sais, moi, la plupart des livres que j'ai en ma possession, c'est tous des livres qui sont à quelque part, qui me sont tombés dans les mains. Puis parfois, j'achetais plusieurs livres en même temps, puis des fois, j'en avais pas besoin tout de suite, mais j'en avais besoin dans l'année qui suivait. Tu sais, il y a des histoires comme ça qui se passent avec des livres. Puis, je sais pas, pour moi, un livre, c'est comme un trésor. C'est sûr qu'il existe des liseuses. J'ai aussi essayé ça, les liseuses, mais pour moi, rien ne vaut un bon livre, une petite lumière avec une couverture. Puis ça, c'est un moment de super détente. C'est ce qui termine cet épisode. Demain, dans le défi J'envoie 2024, le sujet est de vous décrire une promenade. Je vais vous parler de ce que j'ai vécu vendredi passé. Je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse, parce que je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Bonne journée à tous et chacun. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour le défi J'envoie 2024.